Vostok 2018, des manœuvres militaires russo-chinoises en forme de défi vis-à-vis de l'OTAN. Pour la première fois depuis 1981, des soldats chinois participent aux grandes manœuvres russes en Sibérie orientale, lors du plus vaste déploiement militaire de l'histoire moderne de la Russie. Du 11 au 17 septembre 2018, les militaires auront les yeux rivés sur la Sibérie orientale et l'Extrême-Orient russe. Dans ces vastes étendues aux portes de la Chine, la Russie lance de gigantesques manœuvres sous le nom de code Vostok 2018, donc ça veut dire Est 2018 en russe. L'armée russe entend montrer ses muscles à une échelle jamais vue dans l'histoire récente. Près de 300 000 soldats, 36 000 véhicules, 1000 avions et 80 navires, dont les tanks T-90 dernier cri, les chasseurs Sukhoi 35 et les missiles Iskander. Il s'agit d'un entraînement à un conflit de grande nature, estime-t-on à l'OTAN. Ces manœuvres sont l'aboutissement d'une décennie de modernisation des forces armées russes qui ont été engagées à des degrés divers en Géorgie, dans le Caucase, en Ukraine et en Syrie. Les dépenses ont permis de rééquiper l'armée, d'améliorer l'organisation et de multiplier les entraînements, tandis que les opérations menées en Syrie ont aguerri les officiers et les hommes de troupes, observe Isabelle Falcon, spécialiste de la Russie à la Fondation pour la recherche stratégique. Si la Russie conserve un retard technologique, elle dispose de matériel capable de compenser ces lacunes. Au cours de l'opération Vostok 2018, la Russie entend célébrer son rapprochement stratégique avec la Chine dont elle partage 4250 km de frontières. Environ 3200 soldats chinois seront déployés sur le territoire russe durant les manœuvres poursuivant sur la terre ferme des exercices maritimes conjoints engagés à partir de 2012. Donc chaque année, il y a des exercices conjoints de très grande ampleur. Sous le terme de partenariat stratégique, les deux pays traversent aujourd'hui une véritable lune de miel, constate Mathieu Duchâtel, responsable Asie au Conseil européen de recherche stratégique. Dès le début des années 2000, avec l'élection de Vladimir Poutine, la Russie a contribué à la modernisation de l'industrie de la défense chinoise par des transferts de technologie sur la vente des chasseurs Sukhoi 27 qui serviront à construire le G-11 chinois. Après avoir mis un frein aux exportations, Vladimir Poutine a autorisé la livraison des Sukhoi 35 et des missiles de défense aérienne S-400 lors de son régime isolé sur la scène internationale et affaibli par les sanctions, a entamé son pivot vers l'Est, vers l'Asie. Alors je vous conseille très fortement à ce sujet la vidéo de El Loco qui parle très très bien de toutes les manœuvres qui ont lieu au Moyen-Orient autour de la Syrie. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée, ce qui est en train de se tramer, parce que ce ne sont pas seulement les manœuvres conjointes qui sont importantes, ça a lieu toute l'année. En Russie en tout cas, je le suis très régulièrement dans les médias russes. Donc c'est pas vraiment, disons que c'est pour impressionner un peu, mais il n'y a pas que ça. Il y a des manœuvres militaires confidentielles, donc quasi secrètes, qui ont lieu en ce moment autour de la Syrie. A plus.